Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous donner les notes des 5 plus gros clubs français si on compte en termes de budget. Donc il y aura l'AS Monaco, Lille, Lyon, l'Olympique de Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc j'ai trouvé toutes ces notes sur le Twitter de Dudsigno pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un spécialiste, on peut dire, de l'achat-revente. Je vous mettrai sous Twitter en première ligne de description pour ceux qui veulent faire de l'AR pour le prochain FIFA. N'hésitez pas à le suivre, hein. Il donne beaucoup de conseils sur Twitter. Donc on va commencer avec le premier club, ça sera l'équipe de l'AS Monaco. Donc on peut voir toutes les cartes, hein. Donc c'est les cartes officielles pour le prochain FIFA. Donc on peut voir des recrues dont Benjamin Lecomte, dont Ben Yedder aussi, avec une carte vraiment intéressante. Ben Yedder, je sais qu'il était beaucoup utilisé la saison dernière dans les championnats espagnols, surtout ses cartes boost qui étaient monstrueuses. Donc cette année aussi il va être utilisé en Ligue 1 parce que le championnat français c'est quand même le championnat, je pense, où au début du jeu il faut faire une équipe de Ligue 1. Pourquoi? Parce que les cartes sont moins chères comparées au championnat anglais où les joueurs, même les petits joueurs avec des petites notes, sont très chers comparés aux joueurs de Ligue 1. Donc on peut voir des cartes intéressantes comme Ben Yedder, Gelson Martins aussi, l'ailier droit portugais, qui a vraiment une stat incroyable en vitesse. Il a 95 de vitesse, 86 de dribble. Donc lui aussi, il va être pas trop cher au début du jeu. Si vous voulez faire une petite Ligue 1, n'hésitez pas à le prendre, Gelson Martins. On peut voir Fabregas. Lui, le point faible, hein, c'est que c'est la vitesse. Seulement 50 de vitesse pour un milieu. C'est très compliqué de jouer avec ce genre de joueurs. Sinon, on peut voir le reste des cartes. On peut voir Naldo. Naldo toujours avec une belle carte, hein, mais le problème c'est la vitesse, seulement 50 pour un défenseur central, mais sinon au niveau défense et physique, c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, il a quand même bien descendu, il a seulement 80 maintenant de notes générales, je crois, la saison dernière. Il avait 87, bon après, c'est vrai qu'il a fait une saison plutôt moyenne, hein, quand même. L'année dernière, si on peut voir le reste des cartes, il y a la jeune recrue aussi nigérian de l'AS Monaco, Onyekuru, qui est vraiment intéressant. Donc c'est un ailier gauche, lui il a 90 de vitesse, 81 de dribble. Donc vous pouvez mettre Onyekuru à gauche, Gelson Martins à droite et pourquoi pas Ben Yedder en attaque. Voilà, pour commencer le jeu FIFA 20. Donc voilà, les cartes intéressantes. On peut voir aussi les joueurs avec version, on peut dire, argent ou même bronze. Donc là on peut voir Islam Slimani qui a pourtant marqué beaucoup de buts cette saison avec l'équipe de l'AS Monaco depuis son arrivée. Donc lui il aura une carte argent avec des stats, on peut dire, plutôt moyen. Donc voilà les gars, on peut dire l'équipe de l'AS Monaco. Ensuite, cette fois-ci, on change de club. On va parler d'une équipe qui va jouer la Ligue des Champions cette saison. C'est l'équipe de Lille. L'année dernière, dauphin du Paris Saint-Germain. Donc regardez tous les joueurs lillois, les cartes intéressantes. Donc on peut voir Bamba en attaque, ailier gauche. Bon, il a seulement 78 de note générale. Donc il va coûter pas trop cher au début du jeu. Je vous conseille de le prendre, hein, parce qu'il a très belle stats. Donc 89 de vitesse, 82 de dribble, hein, pour Bamba. L'ailier gauche de Lille. On peut voir aussi en autre carte intéressante, bien évidemment, la recrue en provenance du Bayern Munich, donc Renato Sanchez, qui est beaucoup utilisé. Bon, peut-être pas la saison dernière, mais voilà, il y a quelques saisons, il était beaucoup utilisé, Renato Sanchez, qui était vraiment une carte, on peut dire, cheatée. Donc il aura seulement déjà 75 de note générale, donc il va coûter rien du tout au début du jeu. Il a vraiment des stats plus que corrects, quasiment 70 de points partout, à part niveau passe, mais voilà, niveau physique, niveau vitesse, 76 de vitesse pour un milieu central, c'est plutôt pas mal, hein. On peut voir le reste des cartes iconées aussi en milieu offensif, hein. Je crois qu'il change de poste. L'année dernière il était plus sur un côté, là il va être en milieu offensif et 89 de vitesse pour un MOC. Très intéressant, 81 de dribble. En autre carte intéressante, je sais pas, il y a qui d'autre, je fais le tour. Donc on va regarder surtout dans les remplaçants. Donc dans les remplaçants, c'est les cartes argent. On peut voir l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Timothy Weah. Donc lui, il aura une carte argent, 69 de note générale. Il a quand même 87 de vitesse, hein, pour ceux qui adorent faire des équipes argent. Utilisez-le, sinon on peut voir tout le reste des joueurs. Ensuite les gars, on va parler d'une autre équipe aussi qui va jouer la Ligue des Champions pour cette nouvelle saison. Ça sera l'équipe de l'Olympique lyonnais. Donc voilà toutes les cartes côté Lyon. Donc la carte la plus haute, c'est le gardien Anthony Lopez, qui aura 85 de note générale, hein, pour ce prochain opus. Donc Memphis Depay, hein, vraiment carte intéressante. Donc CF, je crois que ça veut dire AT. Donc après bien évidemment on peut changer de poste, on peut le mettre BU, on peut le mettre MOC, même milieu central. Donc 87 de vitesse, 83 de dribble pour Depay, 80 de tir, 81 de passe, 78 de physique. Vraiment très belle carte de Memphis Depay qui va lui coûter quand même quelques crédits au début du jeu. Thiago Mendes, ancien joueur de Lille aussi, qui va être intéressant. Il a des stats un peu comme Renato Sanchez. C'est vrai qu'en milieu défensif on peut mettre Sanchez et pourquoi pas Mendes juste à côté. Donc avoir toujours une belle carte. Dembélé en attaque, hein, 82 de vitesse, Moussa Dembélé. Ils auraient pu lui mettre un peu plus de tir, seulement 77 en stats de tir, c'est plutôt peu quand même pour Dembélé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Denayer en défense,
Donc 79 de note générale, mais 75 de vitesse, qui est plutôt pas mal on peut dire pour un défenseur central. Donc 79 de défense, 78 de physique. Donc je fais le tour. Il y a aussi Traoré qui sera RW, je crois c'est ailier droit. Donc 87 de vitesse, 83 de dribble, plutôt intéressant. Surtout en début du jeu, hein, je ne vous parle pas après. Vous n'allez pas jouer avec ces cartes là au mois de janvier, en début du jeu, avoir ces cartes là pour faire une petite équipe cheatée. Donc c'est vraiment des joueurs intéressants. On va regarder dans les remplaçants. Donc il y a Cornet aussi, seulement 76 de note générale, mais voilà, la vitesse, on sait que c'est vraiment le critère quasiment numéro 1 des cartes sur FIFA. Donc 88 de vitesse pour Cornet. On peut voir le reste des joueurs. Il y a aussi Koné, Youssouf Koné, 86, non 84 de vitesse pour un défenseur gauche, plutôt intéressant. On peut voir le reste des cartes. Ensuite, cette fois-ci, les gars, on va parler de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc, on peut voir la carte la plus haute, ça sera Florian Thauvin avec une note de 83. Donc, je crois qu'il perd 2 points, si je ne me trompe pas. Il avait 85 la saison dernière. Cette fois-ci, il passe à 83. Donc, une carte qui va coûter cher quand même au début du jeu. Après, plus les gens vont paquer, plus son prix va descendre. Donc, Dimitri Payet aussi, carte en milieu offensif, hein, plutôt moyen quand même. Enfin, Dimitri Payet, c'est vrai que les saisons précédentes, hein, c'est pas super. C'est pour ça qu'il perd des points. On peut voir Luis Gustavo. Bon, après, il jouera plus à l'Olympique de Marseille. Donc, ça sera sa carte du côté de son nouveau club en Turquie. Donc, Mandanda, on peut voir Strootman. Donc, Strootman a le point faible, hein, c'est quand même la vitesse, hein, 57. Donc, quand il y a des joueurs en dessous, enfin, une vitesse en dessous de 60, c'est très lent, il faut avouer. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alvaro González en défenseur central, 71 de vitesse, c'est plutôt pas mal. 77 de défense, 78 de physique, hein, pour la recrue en provenance d'Espagne, Benedetto. Vous pouvez voir ses stats, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, 80 de vitesse, 80 de tir et on peut dire voilà, en dribble 75. Donc je ne sais pas s'il va être beaucoup utilisé, l'attaquant argentin, mais voilà ses stats. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'autre? Bounassar qui sera, je ne sais plus, RB, je crois que c'est défenseur droit, 82 de vitesse, plutôt pas mal, hein, pour un défenseur quand ça dépasse les 80. On va regarder rapidement cette fois-ci dans les remplaçants, enfin les cartes un peu, enfin une version argent ou version bronze. Donc Amavi, donc lui il est toujours une carte, hein, très moyenne. Bon après il n'est pas super bon, hein, donc ça reflète, on peut dire, sa note dans le jeu FIFA. On peut voir le reste des joueurs. Et on va finir bien évidemment avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc je vous laisse découvrir toutes les notes des joueurs du PSG. Donc la note la plus haute et le joueur, enfin le plus gros joueur, hein, du championnat, ça reste Neymar avec une carte merveilleuse, hein, 92 de note générale, 91 de vitesse, 95 de dribble, 85 de tir, 87 de passe. Donc carte monstrueuse de Neymar qui va coûter lui très très cher, hein. Je pense que ça sera plus de 1 million de crédits quand le jeu va sortir. Mbappé aussi, il y en a beaucoup qui disent c'est la meilleure carte du jeu, Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que déjà il est en version buteur. La saison dernière il était en version AD. Donc là on pourra avoir le lien parfait avec Neymar et bien sûr Mbappé, vu que Neymar est lié gauche. Mbappé est attaquant, donc 96 de vitesse pour Kylian Mbappé. C'est le joueur, je crois, le plus rapide de FIFA 20 avec Adama Traoré, un joueur qui évolue dans le championnat anglais. Donc 90 de dribble, 84 de tir. Donc carte monstrueuse, hein, de Kylian Mbappé. En plus il a 75 de physique, donc c'est à dire il va rester sur, voilà, sur ses jambes, sur ses appuis. Donc c'est l'une des meilleures cartes du jeu et il va coûter très très cher, le crack français. Ensuite, en autre carte intéressante, bon après tous les joueurs du PSG sont intéressants, hein, pour faire des Ligue 1, voilà, les meilleures équipes de Ligue 1. C'est forcément avec beaucoup de joueurs du PSG dedans, mais on va parler des recrues. Donc Idrissa Gueye, hein, qui a le même profil, on peut dire, qu'N'Golo Kanté. Donc voilà, en milieu défensif, donc une très belle carte avec des stats à plus de, on peut dire, 70 partout, à part en tir. Mais bon, c'est un milieu défensif, hein, il ne tire pas beaucoup dans les matchs, mais sinon niveau physique, niveau défense, ou même niveau vitesse, 73 de vitesse pour un milieu défensif, c'est plutôt pas mal. Donc Sarabia aussi, qui était beaucoup utilisé la saison dernière en milieu offensif, donc avec des très belles stats, hein. Donc il c'est vraiment raisonnable au niveau passe ou même niveau dribble avec une note de 84. On peut voir un autre joueur qui arrive au PSG, c'est Ander Herrera. Bon, je ne sais pas s'il sera un peu utilisé, hein. Donc la saison dernière il était peu utilisé, on peut dire, en première ligue. Bon, après il y a beaucoup de joueurs en milieu central, mais là ça va être la même chose avec l'équipe du PSG. Donc après, bon, je la trouve pas ouf sa carte, mais peut-être il y en a, c'est des grands fans, hein, de Ander Herrera. Donc Verratti, hein, c'est vraiment la vitesse, voilà, qui plombe un peu sa carte avec seulement 65. Mais sinon au dribble, niveau passe ou niveau défense, hein, ça reste quand même une très belle carte pour le défenseur italien. Donc je vous laisse aussi découvrir voilà, les remplaçants. Donc c'est vrai qu'il manque deux cartes, deux recrues qui ont été faites le dernier jour du mercato. Donc c'est Icardi et Navas. Donc on va déjà découvrir la carte de Icardi avec une note de 85, donc 75 de vitesse, 77 de dribble, 84 de tir pour l'attaquant argentin. Donc il sera en concurrence, on peut dire, avec
bien évidemment Edinson Cavani, et si les deux marquent beaucoup de buts cette saison, ils vont être beaucoup fois boost, donc ils risquent d'avoir une très belle carte à la fin de la saison. Et pour finir, certainement le meilleur, on peut dire gardien, enfin c'est pas un surnom, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, c'est Navas qui arrive en provenance du Real Madrid. Donc la saison dernière c'était Buffon avec la plus grosse note, on peut dire en gardien en Ligue 1, cette fois-ci c'est Navas. Donc regardez cette carte monstrueuse. Donc le deuxième meilleur gardien c'est Lopez, le gardien de Lyon, avec une note de 85, mais Navas, hein, pour ceux qui veulent faire une Ligue 1, donc bien sûr il va coûter très cher au début du jeu, mais il le faudra absolument. Je sais qu'il était très bon dans les anciens FIFA, ça va être la même chose en Ligue 1. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc vous mettrez en commentaire, est-ce que vous allez faire une Ligue 1, je sais pas, une première ligue, une équipe Serie A en début du jeu. Donc moi là je vous ai proposé quelques cartes vraiment intéressantes en début du jeu. Bien évidemment les prix seront, on peut dire, en Ligue 1 un peu moins chers que dans les championnats comme espagnol ou le championnat anglais, parce que là c'est les championnats les plus utilisés sur le mode FUT. Donc nous on se retrouve plus tard pour une vidéo sur FIFA. Ciao à tous.